Je vais vous poser une petite question. C'est que d'habitude, on reçoit des SMS de la part de notre cher pasteur, comment va ton âme? Mais ce matin, j'ai envie de dire, comment va ton esprit? Alléluia, il y a quelqu'un? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, on a commencé notre série sur notre esprit. Il y a 4 points, mais vu le manque de temps, on n'en a pu faire qu'un seul. Vous vous rappelez? Oui, on va dire oui. Alléluia, merci Seigneur. Et le verset que notre cher pasteur nous a mis en tant qu'introduction, il a pris dans le Proverbe 20, 27, dans le nom de Jésus. L'esprit de l'homme et la bougie du Seigneur sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Amen. Donc, on a entendu ce que le Seigneur nous a donné samedi-là. On est rentrés tous chez soi, on a tous fait notre semaine. Et est-ce que dans cette semaine, est-ce que ton esprit a eu ses épreuves, par exemple? La semaine dernière, le seul point que pasteur nous a partagé, c'était sur la méditation de la parole. Est-ce que dans cette semaine, nous avons pu méditer la parole de Dieu? Je parle aussi pour moi, hein. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai parlé de mon cas par rapport à mon travail, que ça me tourmentait quelque part. Et après, j'ai eu cette révélation le vendredi de la veille. Et cette semaine, par rapport à l'esprit, j'ai compris aussi quelque chose. Au fait, on parle toujours de notre corps, de notre âme, mais de notre propre esprit, c'est pas vraiment développé, on va dire ça comme ça. Et moi, je remercie le Seigneur que il y a ces 4 merveilleux points pour pouvoir encadrer notre esprit. Parce que même notre esprit, il a besoin, comme il a dit notre pasteur, d'être coaché, n'est-ce pas? Notre esprit, il a besoin d'être dirigé par quoi? Par la parole, par la méditation. Et en lisant ce verset que pasteur nous a transmis la semaine dernière, j'ai dit, ok Seigneur, je suis ta bougie. Mais une bougie sans flamme, à quoi ça va servir? Telle est ma seconde question. Une bougie sans flamme, à quoi ça va servir? Nous avons tous des bougies à la maison. Fort heureusement, ici en France, ça n'existe pas, le délestage. Mais quand il y a une coupure de courant, est-ce que nous sommes, on va dire, comme avant, comme si on vivait à Madagascar, dans le sens que dès qu'il y a le délestage, tout de suite on court à droite et à gauche, il est où le bougie, il est où l'allumette, et on allume le feu pour avoir un petit peu de lumière. Et moi j'ai pris mon cas par rapport à mon travail. Je suis cette bougie. Mais à mon travail, jusqu'à, je dirais, la semaine d'avant, j'étais une simple bougie. Peut-être il y avait une petite flamme, mais ce n'était pas assez clair par rapport avec les gens avec qui je côtoie. Pourquoi? Parce que certes, je montrais peut-être une attitude d'enfant de Dieu, mais dans mon cœur, c'était le contraire d'un enfant de Dieu. Et après, ce matin, le Seigneur, il m'a mis cette parole dans Matthieu 5,15, dans le nom de Jésus. Et on n'allume pas une bougie pour la mettre sous un poisson, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc, moi je suis cette bougie. Le Seigneur m'a mis sur un endroit pour que je puisse éclairer cet endroit.
Mais s'il y a ce sceau qui est sur ma tête, comment voulez-vous que je puisse éclairer cet endroit? Mais je ne peux pas éclairer cet endroit de ma propre volonté, de mes propres efforts. J'ai besoin de quoi et de qui? De la méditation de la parole et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est cette flamme. C'est cette flamme qui va se poser, juste comme image, sur nos têtes pour pouvoir éclairer l'endroit où nous nous trouvons. Ça peut être chez nous, à la maison aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est mari et femme chrétiens avec des enfants et que la lumière, elle est toujours là. Non. Des fois, il y a nos épreuves aussi dans la maison. Mais si nous gardons cette flamme sur nous, même à la maison, nous pouvons surmonter les épreuves. Amen. Donc, frères et sœurs, on a pu avoir que un point de ce que le Seigneur Jésus, il veut nous transmettre concernant l'esprit, cet esprit qu'il nous a donné. Cet esprit que c'est un don de Dieu. On vient dans ce monde avec cet esprit. C'est comme si j'achète un ordinateur tout neuf. Je commence à l'installer, je commence à travailler dessus, je commence à naviguer. Mais si je navigue sur quelque chose de pas très sain, cet ordinateur, elle sera remplie de quelque chose de pas très sain. Et c'est comme nous venons sur terre, Dieu nous donne l'esprit pour pouvoir vivre. Et certes, nos parents, ils sont là pour nous éduquer, mais tout le monde ne naît pas dans une famille, on va dire, chrétienne, mais chrétienne qui suit vraiment Dieu. Donc cet enfant, on est tous passés par là, cet enfant grandit et absorbe tout ce que les parents enseignent, tout ce que le monde enseigne. Et si c'est loin de la parole de Dieu, on n'est pas cette bougie avec la flamme de Dieu. Alors c'est quoi le truc? Des fois dans notre vie on peut rencontrer une personne, parce qu'on n'est pas encore frère et sœur à ce moment-là, une personne qui va parler de Jésus. Il y a l'Esprit Saint qui va commencer peut-être à titiller ton cœur. Ouais, c'est intéressant ce qu'il raconte là. Tu arrives ici et après le serviteur de Dieu, il voit, tiens, il y a une nouvelle bougie qui est arrivée. Oui Seigneur, on est là. On va prier ensemble pour que sa flamme, puisse s'allumer. Et c'est ce qu'on est ici. Merci Jésus, nous avons tous passé notre passé quelque part. Mais grâce à Dieu, nous sommes ici. Et nous sommes cette bougie. Et grâce à l'enseignement que nous recevons ici chaque jour, tous les samedis, mais c'est chaque jour, cette flamme qui doit nous éclairer, elle va finalement sortir. Amen. Amen, vous me suivez? Donc, je ne vais pas développer plus parce qu'il y a encore beaucoup de choses vraiment de succulents à recevoir. Mais j'espère que vous vous êtes rappelé que la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. La méditation de la parole de Dieu, ça aide notre esprit, notre âme et notre corps à rester sur la volonté de Dieu. Amen. On peut venir à l'église et quand on est à l'extérieur, si on n'a pas la parole de Dieu en nous, je dirais que c'est comme si je donnais Internet à Gabriel qui n'a que même pas 2 ans et il va divaguer partout. Or que si nous méditons vraiment la parole de Dieu comme il se doit, notre corps, notre âme et notre esprit seront vraiment à l'image de Dieu. Amen. Donc pour laisser la place à Pasteur afin qu'il puisse développer encore plus ce que nous allons recevoir aujourd'hui, frères et sœurs,
comme elle a dit tout à l'heure aussi, pasteur, que nos yeux, nos oreilles sont grands ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de choses à... Comment on dit déjà, pasteur, quand les gens ils lisent leurs livres? À dévorer. Il y a beaucoup de choses. Ici, on ne mange pas. Ici, on dévore. Amen. Manger, on va dire que c'est pour les tout bébés, là, parce qu'ils ont besoin de qu'on leur donne à manger. Mais nous, qui sommes grands, merci Seigneur, on peut dévorer ce que le Seigneur va nous donner comme repas aujourd'hui. Prions ensemble. Prions pour que même les frères et sœurs qui ne sont pas présents, ils puissent aussi participer à la dévoration de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit, comme elle a dit tout à l'heure, pasteur, puisse vraiment prendre tout son aise dans son serviteur. Parce que, comme il nous a aussi appris, le Paraclétos, c'est notre meilleur allié. Amen. Prions ensemble. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci mon Dieu, merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce moment que nous passons ensemble. Merci Saint-Esprit parce que, et je crois et je proclame que ce n'est pas une routine pour chacun d'entre nous, mais c'est vraiment notre vie. C'est nous qui le désirons à venir jusqu'ici. Nous ne sommes pas là, Saint-Esprit, pour pouvoir pointer du doigt ceux qui ne sont pas là ou ceux qui sont au travail. Toi, Saint-Esprit, tu es avec eux. Toi, Saint-Esprit, tu les consoles parce que, bien sûr, ils veulent bien venir ici. Mais selon les circonstances qu'ils traversent, chacune d'entre eux, ils ne peuvent pas être ici. Et nous sommes là, Seigneur, à prier pour eux afin que leurs yeux, leur esprit, leurs oreilles, leur âme, leur corps puissent vraiment s'ouvrir à toi. Oui, Seigneur, nous sommes cette bougie, mais sans cette flamme, nous pouvons éclairer rien du tout. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cette flamme qui va être sur nos têtes, afin que nous sommes cette bougie qui peut éclairer là où Dieu va nous placer. Et nous allons encore recevoir ta parole aujourd'hui, mon Dieu. Oui, que nos oreilles puissent t'entendre, que nos yeux puissent te voir, que notre esprit puisse être concentré afin que ton Esprit Saint puisse déverser tout ce qu'il faut être déversé en nous. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Et à toi seul, Seigneur, la louange, la gloire, l'adoration, et que seule ta volonté, mon Dieu, soit faite en chacun d'entre nous, dans ce ministère, dans cette assemblée, qu'il soit ici en France ou à Madagascar. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Accueillons ensemble le serviteur de Dieu avec un applaudissement, s'il vous plaît. Parce que c'est notre cher papa quand même. Hein? Bon, papa grand, il est là-haut, mais papa spirituel. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va prier au nom de Jésus. Priez avec moi. Ne t'arrête pas à écouter les conducteurs ici, mais toi aussi, c'est dans ce lieu comme celui-ci que c'est le moment d'élever la voix ensemble dans l'Assemblée des Saints. Priez avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je suis ici, conduit par le Saint-Esprit. Je suis ici pas juste pour chercher des choses vaines, des choses éphémères, parce que toutes choses ici sur la terre, ce sont des choses qui vont disparaître. Et c'est toi-même qui as dit, on est venu nu, on va partir nu. On ne va rien transporter vers l'au-delà, que ce soit en enfer ou que ce soit au ciel. Mais par ta grâce, tu es venu. Et même ce corps physique, ça va rester sur cette terre. Mais tu nous as déjà prévu un corps céleste, un corps incorruptible. Et quand nous mangeons, quand nous buvons ton sang et ton corps, Père Céleste, par le sang de Jésus et par le corps de Jésus, on vit déjà et on sent déjà
ce corps céleste et cette vie divine coulée en nous. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes ici en ton nom, Jésus. Nous sommes ici pour recevoir de toi, afin que nous soyons ce que toi tu veux que nous soyons. Père Céleste, notre présence ici, ce n'est pas parce que nous avons besoin de quelque chose, mais toi, Seigneur, tu as quelque chose de spécial pour chacun de ces âmes, pour chaque brebis, pour tout le troupeau. Comme pendant l'effusion du Saint-Esprit, avec les 120, aujourd'hui encore, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit illumine nos esprits, Seigneur, que même les enfants et toutes les grandes personnes ici présentes reçoivent chacun cette flamme qui va embraser la famille, le pays et même les continents, Seigneur. Parce que c'est ton projet, c'est ton but. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénissez vos voisins et voisines dans le nom de Jésus. Sois bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc on continue. Et j'annonce déjà, on va encore continuer la semaine prochaine, donc samedi prochain. La semaine dernière, on a vu la méditation de la parole. Et aujourd'hui, on va voir encore, on va continuer dans cette série-là. Juste un petit rappel que l'homme qui est esprit et qui a une âme et qui habite dans un corps physique, nous sommes davantage conscients de notre individu physique, premièrement, de notre individu mental, que de notre individu esprit. Et malheureusement, même dans la vie chrétienne, on peut tomber dans le piège de Satan. Et c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière que ton esprit peut être éduqué. Ne vous dites surtout pas que parce que tu as reçu le Saint-Esprit que c'est fini, que tu as déjà toutes les connaissances. Si c'est pour cela, Jésus n'aurait pas pu dire dans Matthieu 28, verset 20, vous pouvez voir dans votre Bible, « Allez enseigner ». S'il n'y a pas besoin d'enseignement, donc il suffit juste de naître de nouveau et tout de suite, on rentre. Mais si on a besoin d'enseignement, si on a besoin de plus de connaissances, c'est parce que Dieu nous veut ici-bas. Et sans connaissance, vous allez être sous le joug et vous allez être esclave de ce monde. Et le maître et le prince de ce monde, c'est Satan. Donc c'est pour cela qu'on vous donne les versets. Les versets, ce n'est pas pour nous gaver notre spirituel. Les versets, c'est pour que tu puisses jouir de la vie d'ici-bas et que tu puisses vivre et témoigner pour Christ. Alléluia. Donc, ton esprit peut être éduqué, tout comme ton intelligence aussi. Ton esprit peut acquérir une force et entraînement comme votre corps. On a vu la semaine dernière la méditation. Et juste pour revenir juste un peu, Josué 1.8. Josué 1.8. Si Dieu n'avait pas voulu voir Josué avoir du succès, si Dieu ne voulait pas cela,
Pour quelle raison lui en aurait-il donné le secret? Dieu a donné le secret à Josué. Et si c'est écrit dans votre Bible, dans ma Bible, c'est pour vous et moi aussi. Donc le succès, c'est pour ceux qui obéissent à Dieu. Ok? Donc Dieu ne veut pas voir ton ambition. Papa, s'il te plaît. Dieu ne veut pas voir ton ambition. Dieu ne veut pas savoir combien de QI tu as. Mais Dieu veut, depuis la création de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève, il voulait voir l'obéissance. Quand on désobéit à Dieu, il écarte cette personne. Juste une personne, pour ne citer que le nom du roi Saül. Donc Dieu est la désobéissance. Asseyez-vous les enfants. Deuxième point dans Josué 1,8. S'il n'avait pas voulu voir Josué réussir, une question encore, pour quel motif lui aurait-il donné aussi ce conseil? Il voulait voir donc Josué réussir et avoir du succès. C'est cela, au fait, la prospérité, tant voulue par autant de chrétiens. Prospérité, ça ne veut pas dire que Tati va avoir des milliards et tonton des milliards. Que toi, tu auras un yacht ou deux, ou toi, 2 ou 3 avions privés. Ce n'est pas cela. Sinon, on va faire du coach de... Comment on appelle ça déjà? Les coachs... oui, les coachs de trucs personnels. Là. Mais ici, dans la présence de Dieu, on cultive l'esprit, on éduque l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, répétez avec moi, il ne faut jamais faire du compromis avec l'évangile de Dieu. Ça veut dire prendre le leadership de ce monde et l'inclure dans le royaume de Dieu. Non. C'est le royaume qui doit influencer ton travail, que ce soit à l'école, à l'université ou dans l'entreprise, dans ton entreprise. Je dis déjà dans ton entreprise. Donc Dieu souhaite que toi, tu aies du succès et que toi, tu réussisses. Amen. Déjà, priez. Fermez vos yeux. Répondez-vous. Moi aussi, je vais prier. Parce que notre prospérité, ça ne dépend pas de notre diplôme, ni de l'argent dans notre compte en banque, ni de ce que tu as, ni de ce que tu portes. Ce n'est pas ça. Dieu veut te voir réussir et avoir du succès. Mais aujourd'hui, que ça soit renouvelé dans l'intelligence. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous venons à toi devant ton trône de grâce. On se répand, Seigneur, tout ensemble, parce que oui, nous avons vu que tu as conduit Josué et tu lui as donné le secret du succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Et tu lui as donné aussi le conseil pour réussir. Maintenant, Seigneur, faites que ton troupeau, chaque brebis, que ce soit les Klunga School, les femmes et les hommes présents ici, et tous ceux qui nous suivent derrière YouTube et Facebook Live, Seigneur, que tu nous ouvres notre yeux de notre intelligence. Ô Seigneur Jésus, et que la parole de Dieu, et plus spécialement le Nouveau Testament, ne se lève plus de votre bouche, qu'on médite jour et nuit, et qu'on agisse fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que toi, tu auras du succès dans ce que tu vas entreprendre, et c'est là que tu vas réussir. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et l'Église du Seigneur dit Amen.
Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est dans Josué 1,8 qu'on voit que la parole de Dieu donc ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui remplisse le cœur. Ok? Et 2, méditer la jour et nuit. Jour et nuit. Répétez avec moi, jour et nuit. Donc, si tu veux méditer quelque chose, ne médite pas ta journée. Qu'est-ce que le directeur t'a envoyé comme mail ou je sais pas, ou comment il t'a traité dans le lieu de travail. Médite jour et nuit. C'est comme si tu fais exprès de rebobiner tout le temps. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? 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 Satan, il va essayer, ou bien ta femme, ou ton mari, ou bien ton enfant, il va juste superposer dans tes pensées et dans ton cœur des choses vraiment mauvaises. Mais toi, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? J'arrive, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Satan arrive, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Reste comme ça. Et tu vas réussir, et tu vas aussi avoir du succès. Prenez le temps de méditer. Dis à tes voisins, lis ta Bible. Au lieu de perdre le temps de jeûner et de prier pour avoir des choses de la terre, parce qu'il y en a qui font comme ça, qui sont en train de... C'est comme si on essaie de tordre les bras du Seigneur. Réalise ceci, Dieu, vas-y, lâche. C'est comme si tu dis à Dieu, lâche. Mais c'est à Satan de lâcher vos bénédictions. Mais c'est comme si, en faisant les jeûnes et prières, on boude devant Dieu. On fait le truc là, j'ai oublié. Quand on ne mange pas là. Non. On fait la grève de la faim. Je boude. Dieu, je boude. Je ne vais pas manger. Je vais mourir là. Mais tu ne fais pas ça. Ne faites plus jamais cela avec ton Père. Moi, j'ai l'habitude de prendre des exemples avec mes enfants. Moi, je leur dis, allez, vas-y, boude. Je ne vais pas changer. Oui, je leur dis franchement, demande à Esthéra, vas-y, boude. Quand on aura marre, viens me voir. Et quand ils reviennent, t'as pas oublié quelque chose? Ah si, pardon papa. C'est pas que je veux qu'ils s'agenouillent devant moi, non, je veux qu'ils sachent que ce n'est pas bien de bouder, ça sert à rien. Et si ça marche avec les enfants, nous aussi, nous, fils de Dieu, pareil avec Dieu le Père. Donc arrêtez de jeûner et de prier pour les choses de la terre. Alléluia, on avance. Mettons en pratique la parole. Donc deuxième point dans la série d'éducation de notre esprit. Donc Jacques 1, verset 22, prenez vos Bibles. Et vous aussi les enfants, Jacques 1, verset 22. Je sais, tout le monde connaît aussi le verset, Jacques 1, verset 22. Je vais lire 3 versions. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Deuxième version. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. Et troisième version. Mais soyez exécuteurs de la parole. Et ne soyez pas auditeurs seulement. Donc, dans l'assemblée, même devant Jésus, dans Matthieu 13, il y avait juste des auditeurs. Dans Jean 6, il y avait plus de 25 000 personnes devant Jésus, mais ils étaient tous des auditeurs. Ils s'attendaient juste à recevoir de quoi nourrir le ventre. Je ne dis pas ça comme si c'est une idée ou parce que j'ai étudié. Non, lisez bien Jean 6.
Et dans Jean 6, verset 26, Jésus a dit, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. Parce qu'il y a un sens dans les miracles de Jésus. Il y avait un sens quand il a voulu donner à manger, à boire aux plus de 5000 personnes. Traduisez tout ce que vous entendez en actes. Et c'est pour ça qu'on pratique la parole. C'est-à-dire, on va traduire en actes. On va exécuter la parole. On va mettre en pratique la parole. Dès que toi, tu es né de nouveau, comme le bébé Judas, je l'appelle au début, c'est le bébé de lait. C'est vrai, hein? C'est bébé de lait, il ne mange que du lait pendant 6 mois. Donc c'est un bébé de lait. Vous connaissez tous le cochon de lait ou l'agneau. On le nourrit que du lait. C'est pour ça qu'on les appelle lait. Bébé de lait ou cochon de lait. Non. Mais c'est vrai, on nourrit Judas jusqu'à ces 6 mois qu'avec le lait, que ce soit biberon ou maternel. Et pareil, donc lui, jusqu'à ce qu'il devienne comme Jérémie, on l'éduque. Donc là, Jérémie, il est un peu plus âgé que lui, donc il a 3 ans. Là, on éduque à manger tout seul, à boire tout seul, à aller faire la selle tout seul, aller faire pipi tout seul. Ouais, on grandit. Si toi, tu es né de nouveau et tu restes né de nouveau toute ta vie, donc tu vas rester comme des bébés de lait toute ta vie. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on t'éduque, c'est pour ça qu'il faut manger, Plus tu manges, plus tu grandis. Et quand on passe par l'âge de Joshua, Dieu, c'est comme si on le forme à être plus grand, on lui donne beaucoup plus de responsabilités. Il commence à aller, par exemple, pas faire les courses quand même, mais on lui donne 5 € et on va lui dire, va chez Franprix, ramène-moi 2 baguettes. Ouais, on commence petit à petit. À la maison, on lui dit, tu peux cuire les nuggets, c'est facile, non? Mais on ne va pas lui dire, tu vas nous préparer pour samedi soir, Joshua, tu vas nous préparer une soupe, ravtutu et naksu. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas manger n'importe quoi. Ok, vous m'avez compris. Donc, revenons à l'Église de Dieu. Donc nous sommes entourés de beaucoup de gens qui parlent de la parole. Parce que dans le monde chrétien, on parle beaucoup de la parole. Mais si on ne traduit pas la parole, si on ne transforme pas la parole par une révélation, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je dis ça librement, si la Bible là que vous tenez en main, s'il n'y a pas le Saint-Esprit avec la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un livre. Tu peux brûler, tu peux déchirer. Ça ne te sert à rien. Mais s'il y a le Saint-Esprit qui a inspiré au moins 40 personnes, qui a écrit la Bible en entier, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, il y aura une révélation, il y a une transformation. Donc, il y en a aussi qui se réjouissent de la parole, mais il y en a peu qui la mettent en pratique. Et c'est notre but aujourd'hui, mettre en pratique réellement et voir le résultat à la fin. Alléluia. Donc, écoutez bien, et vous, spécialement les enfants, écoutez bien. Tu ne peux mettre en pratique
que ce que tu viens de lire ou de manger. Manger ou dévorer, comme Doc a si bien dit tout à l'heure. Il faut dévorer. Tu dévores. La semaine dernière, j'ai dit, il y a des gens qui disent, je peux dévorer un livre en une soirée. Oui, c'est bien, mais la Bible, est-ce que tu dévores la Bible pareillement? Tu lis juste un chapitre et tu fais, oh, je vais dormir, chérie. Mais toi, je peux dévorer un livre épais comme ça, en une nuit. Oui, c'est bien. C'est bien pour ton âme. C'est bien pour Satan aussi, faites attention. Mais tu lis un chapitre dans la Bible, c'est comme si tu prends une feuille de salade et tu vas dire, j'ai plus faim. Et tu vas maigrir, tu vas pas juste perdre du gras, mais tu vas perdre tout. Essaie de manger une salade par repas et tu vas voir. Ah là là. Donc il faut lire, il faut manger, il faut méditer pour recevoir la révélation. Pour recevoir, c'est comme si on sirote. Dieu a dit à Josué, médite jour et nuit. Ne cesse de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alléluia. Et que la parole soit transformée en une vraie nourriture spirituelle. Donc, beaucoup sont bloqués. Ils lisent la Bible et ils ne reçoivent rien du tout. Où est-ce que ça cloche? Et là, beaucoup sont frustrés. Ils ont entendu des prêches, ils surfent sur YouTube et tout ça pour chercher. C'est comme s'ils vont devant leur frigo, ils ouvrent et ils n'arrivent pas à manger. Pourquoi tu n'arrives pas à manger? Dans le monde physique, je parle. Parce que tu as ingurgité quelque chose qui a rempli ton estomac, mais que tu sais bien que ce n'était pas bon. Par exemple, papa et maman sont en train de cuisiner pendant des heures, mais toi tu dis, maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Tu vas te gaver de bonbons et le moment où tout le monde va se mettre à table, j'ai plus faim. C'est ça ce que Satan essaie de faire, même avec toi, chrétien, même avec toi, fils de Dieu. Il te gave de combien d'heures de séries de télévision, de combien des tas d'infos, que tu gaves ton âme dans les journaux, que ce soit papier ou sur Internet ou à la télé. Et quand vient le moment où l'Esprit de Dieu te parle, il n'y a plus de place. Parce que le ventre ou l'estomac spirituel est rempli de tout et de n'importe quoi. Vrai ou faux? Non, c'est à vous de répondre à vous-même. Ne vous mentez pas. Et ne mentez pas surtout au Saint-Esprit. Vous aimez jouer, vous aimez, je ne sais pas, vous aimez vous balader, faire des shopping ou tout ça, mais quand le moment de prier arrive, là tu te dis, je suis fatigué, j'arrive plus à prier. Prie pour moi. C'est quoi ça? C'est quel genre de chrétien? C'est pour ça que tu es frustré. Oui, mais, arrêtez avec les oui, mais, réagissez. C'est votre vie. Il faut jouir de notre vie, les gens. Et beaucoup sont frustrés parce que rien dans la Bible ne s'accomplisse dans leur vie. On parle de l'assistance divine, on parle du fanchuna, mais Dieu ne m'assiste pas ou quoi? Est-ce qu'il m'assiste ou quoi?
Tu ne vois pas et tu te dis, oh là là, j'y arriverai jamais. Et là, Satan dit, à moi maintenant. Mais aujourd'hui, on va dire stop. Alléluia. Beaucoup de personnes espèrent mincir. L'été arrive, et l'été arrive déjà. Beaucoup de personnes espèrent mincir ou avoir un corps parfait, musclé avec les abdos dessinés. Avec les filles avec les tailles de guêpe et tout là. Donc, cette personne-là se renseigne. Monsieur Google, qu'est-ce qu'il faut pour mincir? Donc, on se renseigne avec Monsieur Google, on se renseigne avec les régimes à suivre, on se fait des exercices, des hits et tout ça là. Hein? Donc, on acquiert beaucoup de connaissances, vous voyez? Je parle de toi. Hein? Donc, il y a tellement de types de régimes et derrière tout cela, il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui engrangent des... Oui, hein? Ils remplissent beaucoup leurs poches parce qu'ils ont fait des sacrifices. Mais toi, tu ne veux pas faire des sacrifices et toi, tu veux m'écrire. C'est là le problème. Dis à tes voisins, c'est là le problème. Dieu a donné à Josué le secret pour réussir et pour avoir du succès. Donc même avec leur force de leurs âmes, les youtubeuses, là, les influenceuses et influenceurs, là, ils ont réussi. Hein? Mais toi, tu peux aller plus loin parce que tu es esprit. C'est pour ça qu'on vous secoue là. Donc, beaucoup s'arrêtent là. Ils ont surfé, ils ont tiré des PDF, ils ont imprimé pour mettre devant le frigo. Il faut manger, premier jour, 2, 3, 4, 5. Mais ils n'y arriveront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont la volonté, mais le pas de ne plus manger, de discipliner le corps et de ne plus manger tout et n'importe quoi, j'y arriverai jamais. Le lundi prochain, je vais y arriver. Le lundi d'après, j'y arriverai. Encore et encore. Mais beaucoup s'arrêtera. Pourquoi rien ne change alors que j'ai toute la connaissance pour mincir? Je peux même coacher beaucoup de personnes. Comment mincir? Oui, hein? Comment se muscler? Vérifie bien si tu as bien suivi toutes les directives du coach, c'est tout. Hein? C'est tout. Si on te dit de diminuer, de manger les sucres, le sel, de boire plus, toi tu fais le micmac. On te dit de ne pas manger, de manger moins de sucre et de sel et de boire plus. Toi tu bois plus avec du sel et du sucre dans le boisson, tu vois. Et tu verras jamais le ventre sculpté, tu vois. C'est bien. C'est ça le problème. Et tout coach confirmé, parce que moi aussi je suis allé voir les petits trucs là sur Monsieur Google. Donc ils disent que 80% de ce qu'on fait, c'est dans l'assiette. Ça se passe dans l'assiette. Et les 20%, c'est dans les salles de sport ou lorsque tu fais un peu de sport à la maison. Sinon, tu peux attendre là, rien ne bouge. Les crânes partent. Pas du tout. Donc, pareil aussi avec la parole. Tu peux venir ici, tu peux cliquer gauche à droite, tu peux aller demander sur YouTube comment écouter le Saint-Esprit, comment écouter Dieu. Tu peux cliquer, tu peux chercher, tu peux voir tous ces trucs-là sur YouTube ou sur Monsieur Google, mais rien ne va changer. Vous m'avez bien compris? Rien ne va changer. T'en as pas marre?
Pardon si je parle un peu comme ça, mais il n'y a que les personnes qui sont un peu enveloppées, qui aiment porter les habits serrés. Et je dis tout le temps à ma femme, peut-être qu'ils se sentent, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils se sentent bien quand ça serre un peu là et là et là. Mais tout le monde qui les voit extérieurement, mais ça ne va pas du tout. L'habit de cette dame, l'habit de cet homme. Mais tous ceux qui sont minces, ils mettent des habits boubou et tout ça. Ouais. Vous voyez l'erreur? Oui. Oui, pasteur. Ah là là. Il faut changer, il faut renouveler notre mentalité. Il faut renouveler. Les mauvais caractères qui sont les gras dans les poignées d'amour de notre être intérieur là, c'est ce qu'il faut enlever. Ça va, tout cela va fondre. Oui. Mais il faut adapter le corps intérieur par un régime de la parole et avec les pratiques aussi. Car vous savez, nos muscles, les muscles spirituels aussi, il faut les réveiller. On réveille nos muscles spirituels comment? En méditant la parole, en priant. Si tu ne pries jamais, si tu ne lis jamais la Bible, même si tu ne rates aucune école, là tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas mûrir. Non. Donc on avance. C'est comme si on exerce. Dès que tu entres dans un par exemple, tu vas chez Fitness Park, tu ne vas pas tout de suite porter 20 kilos. Tu vas déchirer tes muscles. Tu vas commencer par chauffer déjà le muscle. Donc chauffe déjà les genoux là. Commence déjà à prier. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils se disent, moi j'ai entendu que si on demande au nom de Jésus, si je vais devant le trône du Père et je demande au nom de Jésus, je vais tout de suite recevoir. Ah, tiens pasteur, Père, au nom de Jésus, donne-moi demain telle ou telle chose. Non, ce n'est pas ça la foi. C'est un faux enseignement. Non, implique-toi déjà à te mettre à genoux devant, avec humilité, parce qu'on s'humilie devant Dieu. Si on s'humilie, si on se met à genoux, si on se prosterne carrément, si on élève nos bras comme ça, là, oh Père, quand tu pries, Père, tu l'exaltes, tu l'adores, c'est là, tu te mets en communion avec le Dieu et avec le Père de Jésus-Christ, avec ton Père. Si tu ne t'appliques pas à la prière, si tu ne t'appliques pas à méditer la parole de Dieu, ne t'attends pas à recevoir de Dieu, même si Jésus lui-même a dit « Demande en mon nom et tu vas recevoir ». Tu vas attendre là, tu vas attendre Paul. Tu vas attendre Paul longtemps. Alors que Paul a déjà écrit les épîtres. Pourquoi tu ne reçois pas? Et pourquoi tu n'y arriveras jamais? Et là, à cause de cette frustration-là, beaucoup se désistent et retournent à leur ancienne vie pour se revêtir de nouveau l'ancienne nature pécheresse. Oh, je n'y arriverai jamais. C'est pas pour moi la prière. C'est pas pour moi ça. Je veux être juste un petit chrétien comme ça. J'y arriverai jamais. C'est comme si tu dis, je ne m'écrirai jamais. Et Favanangam. Mais non, si tu veux, tu peux. Tu as toute la connaissance dans ta tête, tu as toute la connaissance aussi dans ton esprit. Il suffit de l'appliquer. C'est ça la pratique de la parole.
Je n'arrive pas, mais je sais que Jésus ne me conduira jamais là où je ne devrais pas y aller. Faites attention, c'est faux. Il a déjà fait sa part. Il nous a déjà montré le chemin. Mais gare à toi. C'est à toi de marcher sur le chemin. Vrai ou faux? Et c'est à vous et à moi d'honorer notre part. Si tu veux, si nous voulons voir sa gloire. Écoutez bien, il y avait un homme qui est venu voir un pasteur pour être délivré de l'adultère. Donc, déjà, c'était bien. Il est allé confesser ses péchés au pasteur. Donc déjà, c'était bien. Mais écoutez bien. Donc, ils ont parlé, le monsieur, il a tout dit. C'était mon cas aussi avec pasteur Rodolphe. Hein. Donc, je vais raconter le pasteur. C'est une histoire vraie aussi. Hein. Donc, il est allé voir. Pasteur, j'ai couché avec tant de prostituées. Et je souffre et je veux être délivré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le pasteur, il était chaud. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Donc, il l'a exhorté, il lui a donné une liste de versets pour un peu de renouvellement de l'intelligence et tout ça. Donc, ça, c'était le dimanche. Le lendemain, le monsieur revient et il dit au pasteur, « Pasteur, je n'y arrive pas. Car après avoir reçu l'imposition des mains hier, donc le soir venu, je suis allé voir une autre prostituée. » Donc le pasteur a dit, « Mais tu es né de nouveau, non? Tu conduis le groupe de louanges, non? » « Oui, pasteur, oui, mais c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que j'y arrive pas. » « Assieds-toi. » Le pasteur a dit, « Assieds-toi. Assieds-toi, on va s'occuper de toi. » Donc tu es né de nouveau? Oui. Tu as le Saint-Esprit en toi? Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Tu as vu le diable te vêtir hier pour aller dehors voir une prostituée? Ça commence, non. Est-ce que les démons t'ont forcé à sortir de la maison pour aller voir la prostituée? Non. Et quand tu étais avec la prostituée, est-ce que le diable lui-même t'a déshabillé et t'a forcé à coucher avec elle? Non, pasteur. Et tu as dit tout à l'heure que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était avec toi? Oui, je crois. Donc, c'est le Saint-Esprit, parce que tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas le diable. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a payé la prostituée? Non, pasteur, c'est moi. Vous voyez? Donc, le pasteur a ouvert les yeux de cet homme qui est né de nouveau, qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Le monsieur s'est incliné, il a incliné la tête et dit, « Oui, je reconnais, pasteur, c'était mon choix. » Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit tout le temps, quelquefois, on dit que, on a l'épreuve, bien, pasteur. Non. Écoutez bien, c'est peut-être pas une épreuve, mais c'est de ta faute que tu t'es retrouvé dans la boue, parce que tu as choisi. Vous avez bien compris l'anecdote là, tout à l'heure? C'est bien, Josh. Mais pourquoi les anges n'ont pas bloqué le monsieur alors? Pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas empêché? Prenez note, s'il vous plaît. Lisez Genèse 11 et apprenez que le choix appartient toujours à l'homme. Genèse 6 et Genèse 11. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, toi, tu peux aller voir les prostituées. Toi, tu peux aller mentir. Toi, tu peux aller voler. Mais pourquoi tu ne peux plus? Là-dessus, tu peux lire Romains 1 jusqu'à Romains 8, chapitre Romains 1 jusqu'à Romains 8. Tu vas voir que Romains 6, 16 spécialement,
que maintenant nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous ne sommes plus sous le joug de Satan. Là, tu peux dire à Satan non, même si tu tentes. Je dis non. C'est ça la pratique de la parole. Et le monsieur là, le pasteur l'a conduit petit à petit et l'homme a été délivré. Il n'y avait plus besoin d'imposition des mains. Il fallait juste réveiller cet homme. Et c'est ce qu'il vous faut aussi aujourd'hui. Parce que quelquefois, un chrétien met toutes les choses sur le dos des autres. C'est sa faute à lui, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mon enfant. Prenez note, Genèse 3 aussi à lire à la maison, devoir de maison. Dieu a posé la question à Adam, mais pourquoi tu as péché, Adam? Pourquoi tu as écouté une autre voix que la mienne? Il a parlé, Dieu a parlé, par exemple, c'est toi, tonton Hans, c'est comme toi. Il a parlé à Hans. Mais lui, il a dit, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève aussi, non, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Jusqu'à quand tu vas prendre la responsabilité? Qui a créé l'homme? Dieu. Et les enfants, qui a créé l'homme? Qui a créé la femme? Qui a créé le serpent? Donc, Dieu est 3 fois fautif. Parce que l'homme a dit, c'est la femme. La femme a dit, c'est le serpent. Et le serpent aussi aurait pu dire, c'est à eux, hein. C'est leur faute à eux aussi. Hein. C'est un cercle vicieux. Il faut casser ça. Et c'est la croix qui casse. Mais il faut choisir les gens. Pratiquer la parole à partir d'aujourd'hui. Dieu a puni premièrement qui? Le serpent? Non. L'homme a dit c'est la femme a dit le serpent, mais Dieu a dit c'est ta faute, Adam. Oui, bien sûr, il a réprimandé aussi la femme et le serpent, mais ça, c'est après. Mais premièrement, il s'est tourné vers Dieu, vers Adam. C'est ta faute. Cessez de jeter les fautes aux autres. Dis à vos voisins, là, cessez de jeter les fautes aux autres. Toi, prends ta responsabilité. Toi, garde ton cœur. Oui, toi, garde ton cœur. Oui, mais je n'y arrive pas. Proverbe 4, 23, garde ton cœur. C'est Dieu qui parle. Garde ton cœur. Il n'a pas dit, je vais garder à partir d'aujourd'hui ton cœur. Non, toi, tonton, garde ton cœur. Toi, t'as dit, garde ton cœur. Oui, mais il me fait toujours cela. Toi, garde ton cœur. Toi, règle ce qui est à régler devant le trône de grâce. Toi, réponds-toi. Donc, commencez par mettre en pratique dans toutes les circonstances de votre vie en faisant ce que la parole vous enjoint de faire. Pour certains, mettre la parole en pratique signifie seulement observer les 10 commandements. Non, ce n'est pas le sens de Jacques 1, 22. C'est toute la Bible. Après tout, nous qui vivons sous la nouvelle alliance n'avons que 2 commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Donc, c'est ce qui fait que quiconque met la parole en pratique, si vous aimez quelqu'un, moi si je vous dis, je vous aime au nom de Jésus, donc en pratique, donc en réalité, je ne vais pas vous voler, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez? Donc, dans les 2 commandements que Jésus nous a donnés dans le Nouveau Testament,
les 10 commandements, c'est inclus. Le Nouveau Testament affirme que l'amour est l'accomplissement de la loi. Répétez avec moi. Le Nouveau Testament affirme que l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, si vous marchez dans l'amour, 1 Corinthiens 13, vous n'enfreindrez pas une loi qui a été donnée pour réprimer le péché. C'est pour ça que ça s'appelle Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance, c'est ça qui avait toutes les lois. Mais dans la Nouvelle Alliance, que 2 commandements. L'amour pour Dieu et l'amour pour autrui. Prenez note, les enfants surtout, pour les Kunga School là. Mettre la parole en pratique signifie donc qu'il nous faut avant tout agir selon l'enseignement des épîtres, tout ce que contient le Christ, la nouvelle alliance. Car ce sont les lettres qui ont été écrites pour vous et moi, pour l'Église. Je ne vais pas vous dire qu'il faut couper votre Bible en 2 et jeter l'ancienne alliance à la poubelle, non. Mais pour l'Église, parce que Jésus va venir pour enlever l'Église. Donc, ce qui nous concerne plus, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, pour avoir un exemple de ce que cela implique, quand on parle de pratique, donc, prenez Philippiens 4:6. J'ai déjà pris ce verset une fois, mais on va y revenir encore. Pour avoir un exemple plus pratique, donc considérons quelques-unes des instructions que nous livrent, par exemple, les épîtres. Donc, dans Philippiens 4, verset 6, c'est le Saint-Esprit qui nous écrit par les mains de l'apôtre Paul. Il est dit là, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître votre demande à Dieu. Dis à tes voisins, faites-le donc. Faites-le donc. Ça veut dire applique. Nous sommes d'accord de mettre en pratique une partie, celle de prier. Parce qu'on s'empresse tout le temps de prier. On va prier pour cela, on va prier pour ceci. Mais on s'arrête là. Mais si vous ne mettez pas en pratique que celle-ci, mais non pas la première, vous ne mettez pas en pratique toute la parole, donc tout le verset est annulé. Vous me comprenez? Parce que, au début, il est dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ça la première partie. Déjà, avant de prier, ne vous inquiétez de rien. Une autre version, ne vous irritez point. Ne soyez pas dans l'anxiété à propos de quoi que ce soit. Et quoi que ce soit, ça veut dire dans toutes circonstances qui touchent la vie d'une personne. Donc en premier lieu, il nous dit de ne pas nous irriter ou de ne pas nous inquiéter. Car si nous le faisons, ou que nous soyons dans l'inquiétude, il sera déjà inutile de présenter nos requêtes. Requête, ça veut dire prière. Premièrement, ne vous inquiétez de rien. Après, va prier. Une prière qui déborde d'anxiété est inefficace, donc on peut dire cela. Une prière qui déborde d'anxiété est inefficace. Tu peux mentir à tes proches que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos, c'est catastrophique à l'intérieur. Ça va. Extérieurement, tu peux sourire, mais au-dedans de toi, c'est la crainte, c'est l'irritation, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété. C'est pas bon. Dis à tes voisins, c'est pas bon. C'est un manque de connaissance de l'esprit, c'est un manque de confiance. Pourquoi? Parce que tu
tu ne t'es pas gravé de la parole de Dieu. Oui, quelquefois, les enfants, c'est fatigant d'entendre les parents. Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as prié? Oui, nous savons tout ça. Hein? Mais c'est pour votre bien. Parce que Josué 1:8, même si c'est dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il veut te voir réussir et avoir du succès. Et nous aussi, les enfants, nous voulons que... Quoi? Nous voulons quoi, les enfants? Que vous réussissiez aussi. Et que vous ayez aussi du succès dans votre vie. Mais sans la parole de Dieu, sans la crainte de l'Éternel, ça sert à quoi alors? D'avoir le Saint-Esprit et d'être chrétien. Tu ne peux pas influencer le monde si toi tu es assis soi-disant dans la présence de Dieu à chaque école, mais qu'est-ce que tu vas apporter dehors? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas témoigner au monde? Dis à tes voisins, arrêtez de dire aussi que tu n'as pas la foi. Ah, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Tu proclames tout le temps, j'ai pas la foi. Quand est-ce que tu auras la foi alors? La foi, c'est pas là-haut qu'il faut, hein, c'est ici-bas qu'il faut appliquer la foi. Quelqu'un de notre assemblée m'a posé cette question une fois. Mais comment faire? Je n'ai pas la foi de Dieu. Cette foi spéciale. Non, il n'y a pas de foi spéciale. Dieu ne fait pas acception de personne. C'est à toi de cultiver la foi. Romains 10, 17 déjà. Et Marc 9 aussi. Marc 9 aussi, je crois. Il a mis en toi une dose pareille de foi par le Saint-Esprit. Il a mis quoi? Il a mis en moi une dose de foi pareille par le Saint-Esprit. Mais moi, je cultive ma foi. Toi aussi, cultive ta foi. Donc, il n'est pas question d'avoir une grande foi pour pratiquer la parole de Dieu. Non. Dis à tes voisins, non. Il faut mettre en pratique la parole. Si tu voulais mettre en pratique, ben, ta foi grandira aussi pareil. La parole, la foi. La parole, la foi. Romains 10, 17. Donc, comment il faut faire, pasteur? Comment mettre le verset en application et voir le résultat palpable? Donc, déjà, je peux partager ce que je fais. Lorsque je me trouve seul, je lis un chapitre et il y a un verset qui percute mon cœur. C'est là, je dis, le Saint-Esprit me parle. Ne t'attends pas à entendre Dieu lento. Et là, tu vas dire, oui, Seigneur, parle. Comme avec Samuel. Oui, il peut faire ça. Oui, il peut faire ça. Hein. Mais s'il ne te parle pas, alors tu vas bouder encore. Tu vas dire, non, je vais plus rien faire, Seigneur, si tu ne me parles pas. Je veux entendre comme Pasteur Rodolphe a entendu quand tu l'as appelé. Tu vas rester longtemps là? Ah oui. Dis à tes voisins, ah oui. Applique déjà la parole. Lorsque tu te trouves seul, là tu médites la parole de Dieu. Dis à tes voisins, médite la parole. Donc tu prends un verset comme Philippiens 4, 6 là. Donc lis le verset à haute voix. Quand tu parles, tu t'entends. Tu parles, tu lis, et là tu manges en même temps. Donc tu dis à ton Seigneur, ta parole est vraie. Et je crois que si je prie, tu vas me répondre. Ta parole est vraie. Et là, tu vas faire quoi en faisant ça? Tu vas éteindre et tu vas effacer les pensées des autres et les autres voix qui insistent, comme avec Adam.
Parce que Satan ne va pas se taire. Tu ne vas pas dire « tais-toi, Satan ». Oui, tu peux dire, hein, mais tu ne vas pas... Parce que Satan, c'est un esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne vas pas dire comme avec moi « tais-toi, Tommy ». Non. Moi, si tu me dis ça, je vais me taire comme ça. Mais Satan, si tu vas dire « tais-toi », il va insister. Parce que là, il va dire « ah, l'irritation commence. C'est comme une porte. Je t'ai dit de te taire. Tais-toi, je t'ai dit. » Mais on peut faire taire Satan. Dites avec moi, on peut faire taire Satan avec un « il est écrit ». Où est-ce que vous avez vu ça? Dans Luc 4, dans Matthieu 4. Il s'est tu. La Bible dit, hein, il est allé voir le Maître, le Seigneur, le Roi des Rois, alléluia, le Seigneur Jésus. Il est allé voir et il a fait comme avec le premier Adam, mais il ne connaissait pas. Oui, bien sûr, il connaît Jésus, hein, mais il ne s'en fait pas. Donc, avec Jésus, il l'a tenté. Qui tu es pour fuir la tentation? Mais avec la tentation, 1 Corinthiens 10, 13, Dieu nous a donné la parole. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Donc ne te dis pas, mais j'ai pas la force, pasteur. Je n'y arrive pas. C'est comme l'homme là, le conducteur de louange, qui couche avec les prostituées. Non. Reviens à ta place. Qui tu es? Quelle autorité tu as? Amen. Donc je disais à cette personne qu'elle serait tentée d'affirmer qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être inquiet ou irritée, mais que Dieu ne nous demandait rien qui fût au-dessus de notre force, de nos forces. Donc quand il nous demande de ne pas nous irriter ou de ne pas s'inquiéter, c'est qu'il a mis au-dedans de nous cette capacité, vrai ou faux, parce que Dieu n'est pas menteur. Mais il faut sortir, il faut s'exercer, il faut faire des exercices. Tu prends une parole, tu t'exerces à l'appliquer. Donc ceci veut dire que nous sommes en mesure de ne pas nous irriter en gardant notre cœur, n'est-ce pas tonton? C'est à toi de garder ton cœur. Dis à tes voisins, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Aovéo. Car Dieu est un Dieu juste qui n'exige rien de trop difficile pour nous. Oh, c'est trop difficile. Non, il n'y a rien de difficile. C'est la volonté, c'est le vouloir. Oui, mais c'est une addiction, pasteur. Non. Si tu es addict je ne sais pas, d'alcool ou de toutes choses qu'on fume, mais à l'hôpital, à l'hôpital, les professeurs et tout ça, ils vont te faire un test, hein, que pendant 21 jours, si on te prive que ça va disparaître, bah non, ça va disparaître pendant quelques instants, mais ils ne savent pas que c'est un esprit qui est derrière tout cela. Ils aiment bien utiliser les mots addictif et addiction, mais ils n'ont pas la solution. Toi, tu as la solution. C'est Jésus la solution. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tout le monde a besoin. Diable. Pasteur, hein, est-ce que tu as besoin de Jésus? Oui. Donc, oui. Toi, évangéliste, oui, tu as besoin de Jésus. C'est pas parce que tu portes l'onction d'évangéliste ou intercesseur que tu n'as plus besoin de Jésus. Ah ben plus encore. Donc tu mets ce verset en pratique. Tu prends un verset, par exemple, Philippiens 4, 7, là tout à l'heure. Donc ça va être facile de croire
que je peux faire connaître mes requêtes à Dieu après. Dieu nous ordonne de ne pas faire, de ne pas nous irriter ou de ne plus nous inquiéter. Donc, je refuse de m'irriter, je refuse de m'inquiéter. Je m'exerce, je refuse. Je refuse. Et après, je dis, je ne m'inquiète de rien. Parce que Dieu l'a dit dans Philippiens 4.6. Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien. Et là, tu vas voir le résultat. Donc tu dis au Seigneur, prenez note, tu dis au Seigneur, je vais présenter mes prières, mes requêtes. C'est pour ça qu'on dit aussi reconnaissance, avec supplication et reconnaissance. Donc tu remercies déjà pour l'exaucement. Et ceci a pour effet de te calmer, de calmer ton être intérieur, d'apporter la paix à ton esprit que le diable cherche à troubler. Parce que le diable, il est là pour troubler. Il est là pour mettre les bâtons dans les roues. Eh oui. Ne te dis pas qu'il est content quand tu es content. Hein. Il se fâche grave quand tu es content. Quand tu te portes bien à la maison, il n'est pas content du tout. Il va chercher. Et petit démon, viens ici, donne-moi le dossier de Job. C'est ce qu'il a fait hein, avec Job. Donne-moi le dossier de Job. C'est quoi le point faible de ce monsieur? Donne-moi le dossier de Tati ou de tonton là. Hein? Je le vois tout le temps à l'école, présente tout le temps à l'école. Donne-moi son dossier. Là, Lucifer lui-même feuillette. Ça. Il fait comme ça. Hein. Ah puis là, lui, il se fâche facilement quand il est au volant là. Il y a quelqu'un qui te fait que de poisson. C'est pas zen attitude, hein. Mais tu t'irrites pas. Tu klaxonnes pas, ta main est déjà prête. Mais tu te fais, ok, je le laisse. Je le laisse passer. Là, tu t'appliques à la maîtrise de soi. Amen. Tu apportes la paix dans ton esprit. Et si ton esprit, et ici de ton esprit, sort la paix, donc ton âme est inondée de paix et ton corps aussi. Donc il n'y a pas de crainte pour un AVC. Parce que ça, oui, hein. Il y a beaucoup de monde qui sont morts au volant. Pas juste qu'ils sont morts à cause de l'accident, mais c'est un AVC. Donc, tu fais cela, tu prends un verset, tu t'exerces à méditer jour et nuit. Tu parles. Dis à tes voisins, parle. Donc, médite la parole. Ce verset-là, j'ai jamais vu, j'ai jamais expérimenté. Je le veux, Seigneur. Tu parles, tu tournes dans ton endroit secret. Et là, tu fais ce que tu veux après. Tu peux travailler, tu peux aller, je sais pas, faire la cuisine, faire la vaisselle et tout ça. Mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, le diable essaie de nouveau de te tenter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter ce qu'on fait. Dès que l'inquiétude ou l'irritation reviennent en surface, on fait quoi? On remédite. Je reprends ma Bible, je relis la parole de Dieu, et c'est là qu'on commence à mettre en pratique la parole. Parce que la parole, c'est spirituel, c'est esprit. La parole est esprit. Comment tu peux rendre palpable ce qui est esprit? En pratiquant la parole comme ça. Il est bien possible de tellement s'irriter ou d'être inquiet à certains propos, hein, que l'on ne peut plus rien manger ni parvenir à dormir parce que
tellement que ton âme est remplie d'inquiétude et ton esprit n'arrive plus à contrôler ton âme parce que tu perds patience. Mais tout ce qui te reste à faire à partir d'aujourd'hui, si ça t'arrive encore, et j'espère que tu vas mettre tout cela en pratique, c'est de mettre en pratique la parole et l'issue ne fait aucun doute. Philippiens 4,7, prenez vos Bibles. Philippiens 4,7, la conséquence de la mise en pratique de Philippiens 4,6, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc c'est pas un truc superficiel, mais c'est un truc vraiment palpable dans notre vie. Tu vas sentir dans ton cœur qu'il y a la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence guidera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nombreux sont les croyants qui désirent ce dont il est question dans ce verset 7, et qui ne sont pas prêts à mettre en pratique le verset 6 en entier, qui fournit le moyen d'obtenir la paix. Verset 7, je relis, « Et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension, donc c'est au-dessus, sera en garnison. » C'est une autre version que je lis. Sera en garnison et montrera la garde autour de votre cœur et intelligence en Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, reste en Jésus-Christ. Tu trouves la paix en Jésus-Christ. Reste dans cette position que Dieu t'a mis en Jésus-Christ. Est-il possible que vous moissonniez ces résultats? Verset 7. Et connaissez la paix si vous ne mettez pas en pratique la parole? Non. À partir d'aujourd'hui, tu lis la Bible, tu médites la parole, tu mets en pratique et tu vas voir les fruits. Le verset 6 nous ordonne de ne pas nous irriter. Les personnes qui s'inquiètent et qui s'irritent facilement, considèrent toujours le côté négatif de la vie. Oui, mais tu sais, Tommy, c'est la vie, hein. Je suis Ulmbelayan. Non, je ne suis qu'un homme. Non, tu n'es plus un homme ou une femme comme les autres là. Tu es né de nouveau. Dis à tes voisins, tu es né de l'esprit. Cessez de penser comme l'ancien Tommy là ou l'ancien toi. C'est un choix. Je vous dis, c'est un choix. Verset 8. On continue pour l'exemple là. Verset 8 nous indique que sur quoi doivent se porter nos pensées. Prenez verset 8, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, notez les enfants, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est un exercice. Donc tout ce qui est contraire de tout ce qui n'est pas vrai, donc je jette à la poubelle. Tout ce qui n'est pas honorable, à la poubelle. Tout ce qui n'est pas juste, à la poubelle. Ne vous gavez plus avec tout ce qui est impur. Comme ça va être facile de mettre en pratique la parole. Comme ça, tu ne t'inquiètes plus facilement. Ne dis pas, je ne veux plus m'inquiéter de mon prochain Seigneur. Le Seigneur va te dire, va lire Philippiens 4, 6 jusqu'à 8, et fais-moi confiance. Et là, tu vas dire, parle Seigneur, parle. Je t'ai déjà dit, va prendre Philippiens 4, 6 à 8. Pratique-le. Et tu vas voir. Toi, tu te gaves de tout et de n'importe quoi, et après, tu te plains. Faites ce que demande ce verset 8,
Dis à tes voisins, faites ce que demande le verset 8. Mettez-le en pratique. Pensez à ce qui est juste. Amen. Trop de gens pensent à ce qui ne l'est pas. Vous pouvez savoir à quoi ils pensent en écoutant ce qu'ils disent. Il y en a qui parlent tout le temps de démons, des épreuves, tout ça. Parle de bonnes choses que Dieu t'a fait. Ah, je suis reconnaissant de ma vie. Hein. Ah, merci Jésus de ce que j'ai. Ah, de mes enfants. Le matin, tu vois ta femme ou ton mari à côté de toi. Ah, merci Jésus, nous sommes en vie. Prie. Ne dis pas, ça va chérie? Oh, comme un lundi. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans Genèse 1, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, tout est bon. Donc apprenez à t'exercer comme ça. Dès que Dieu a fini toute une journée, il a dit, il vit que toute la journée est bon. Et toi, comment ça a été la journée? Ah, c'était Je conduis pas, c'est pas respectable de dire le mot ici, mais c'était c'était un. Le directeur m'a fait un. Ça a été à la maison, maman? Ah, c'était un. Moi, je parle plus comme ça. J'exerce. Amen. Parle bien. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut purger le cœur. Amen ou pas amen. Donc ces gens-là sont perpétuellement inquiets. Ils s'irritent facilement, ne voient que l'aspect négatif de sa vie et de la vie des autres. Au fait, ils sont en train de propager au lieu de... C'est un chrétien, hein, mais il est en train de... Ces gens-là sont en train de semer, de livrer partout où ils vont. Ah, tu sais, la vie c'est comme ça. Ah, tu sais. Oui, on sait. Mais toi, qu'est-ce que tu vas amener en plus? Ce que tu as en plus, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est en toi. Et ce qui est en toi, c'est le Seigneur. Et ce qui est en toi, c'est la vérité. Donc parle à partir d'aujourd'hui ce qui est bien, ce qui est juste. Et pareil, dans tes pensées, pense aussi à tout ça. Ne te dis pas, oh, donne-moi une pensée saine. Non, toi, assainis tes pensées. Dis à tes voisins, toi, assainis tes pensées. Dès que tu vois quelqu'un, ah, là, elle me regarde, là, mais elle ne m'aime pas. Assainis tes pensées. Ah là là. Vous ne pouvez pas mettre en pratique la parole et persister dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est pas être un imbécile ou être un CON, mais l'incrédulité, c'est que tu as la parole de Dieu, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Et Dieu dit, comme Jésus parle à ses disciples, gens de peu de foi. Ce n'est plus ton cas, j'espère. Toi, tu as la foi. Tu as reçu aujourd'hui une leçon. Après, tu vas mettre en pratique. C'est comme à l'école. Hein. C'est pour ça qu'on appelle nous, chez HVKL, école. Plus vous vous entretenez de certaines choses, plus grande est l'importance qu'elles revêtent. Tout ce qui n'est pas vrai, honorable, juste, pur, je répète juste, aimable et digne d'approbation, n'y pense même pas et n'en parle pas. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu entends, c'est pour ça que je
Je parle aussi à moi et ma femme quand on fait nos cultes familiales. Ne répétez pas, les enfants, tout ce que vous entendez à l'école. Apprenez, prenez et soyez imbibés de ce qui est bon. Ayez déjà un discernement même. Mais je n'ai pas l'âge, pasteur. Tu vas attendre combien de temps encore? Tu as déjà l'âge, tu es né de nouveau, même si tu n'as que 7 ou 8 ans. Ton esprit doit naître de nouveau déjà et ton âme doit être restaurée tout le temps. Si tu te gaves de ce que les enfants de ce monde, tu écoutes et là tu te gaves, t'aimes bien écouter là-bas, les enfants là, je vous parle. Les filles, les petites filles et les petits garçons là, tu vas tout droit en enfer. Vous allez tout droit en enfer. C'est pour ça qu'il y a gloire à Dieu. Et on va acclamer les maîtresses des écoles, hein, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile de faire entrer la volonté de Dieu dans une petite personne comme Jérémie, par exemple. Mais Proverbe 22:6 commence déjà par eux, comme Doc a dit tout à l'heure aussi. On les éduque, même à se conduire dans la maison du Seigneur. Amen. Donc si nous le faisons, nous donnons accès au diable, donc si on s'inquiète et tout là. Parce que c'est sa plus puissante arme. Et son pouvoir de suggestion. Il s'efforce sans cesse de pénétrer la sphère de vos pensées. Je répète, il s'efforce, Satan, je parle de Satan, Satan s'efforce sans cesse de pénétrer la sphère de vos pensées. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous enjoint de faire de ces choses l'objet de nos pensées. L'objet de nos pensées. Surligne dans votre Bible. Philippiens 4, verset 8. C'est l'objet de mes pensées. C'est comme un sujet de prière avec Philippiens 4, verset 8. Écoutez, on va finir. Dans les épîtres, Dieu le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit, ou Dieu le Saint-Esprit, s'adresse tout particulièrement à l'Église. Méditez la parole. Répétez avec moi, méditez les paroles. Amen. Méditez-les. Ce qu'il y a à nous dire. Mettez en pratique. Répétez avec moi, mettez en pratique la parole. Donc mettez en pratique la parole. Et là, vous allez connaître une réelle croissance spirituelle. Tu veux grandir, mais tu ne veux pas lire. Tu veux grandir, mais tu ne veux pas méditer. Mais comment tu vas grandir? Comment tu vas grandir? Il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de chemin raccourci. Tout est déjà... Toutes les indications sont dans la Bible. Tu veux réussir. Dis à tes voisins, regarde bien les yeux dans les yeux, tu veux réussir dans ta vie? Dans ta vie, que ce soit spirituelle ou dans ta vie là, normale, hein? Lis la Bible. Dieu veut te voir dans le succès. Dieu veut te voir réussir. Amen. Avant de terminer, je m'adresse à vous, les enfants. Prenez Colossiens 3:20. Et vous, maîtresse, prenez note et faites, s'il vous plaît, faites une petite interrogation surprise là-dessus. Colossiens 3:20. Qu'est-ce qui est dit là? Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. En toutes choses. Enfants,
Obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Toi, tu pries, tu veux être agréable au Seigneur. Mais comment tu méprises tes parents? Comment tu n'honores pas tes parents? Et vous aussi, hein? Vous qui avez encore des parents. Même moi aussi, j'ai encore mon papa. Est-ce que j'obéis à mon papa? Je lui dois obéissance, même si je suis pasteur et tout. Donc, après avoir lu, après avoir médité, Colossiens 3:20, vous les enfants, après avoir lu, vous faites quoi après? Méditez jour et nuit. Les enfants, vous faites quoi après avoir lu? Méditez jour et nuit. C'est pas juste, j'ai lu. Et après avoir lu, va faire les couverts. C'est pas moi. C'est le tour de l'autre. Va débarrasser. Non, j'ai déjà fait les couverts. Vous voyez? Vous rigolez les enfants parce que c'est votre vie. Vous voyez? Dieu vous voit à la maison avec vos parents. Je n'étais pas avec vous. Mais c'est ce que vous faites à la maison. C'est pour ça que Tatirina et Pasteur Ronde, vérité et action. Ratez pas, vérité et action, les enfants. Cela vous aide beaucoup. Et même vous aussi, les grands. Vous voulez être agréable aussi à Dieu, vous, les enfants? Et vous aussi, les grands. Je parle à tout le monde là. Hein. Vous voulez être agréable au Seigneur? Moi, je veux. On se lève dans la présence de Dieu. Vous voulez être agréable au Seigneur? Pratiquez alors. Pratiquez la parole. Si c'est là la CAF. Si quelqu'un vous dit, je vais te montrer un raccourci, c'est faux. Tu lis la Bible, tu médites jour et nuit, tu pratiques, là tu vas voir. C'est ça le chemin du Seigneur, il ne change jamais. Colossiens 3, donc tu veux être agréable au Seigneur, obéissez en toutes choses à vos parents. Donc les enfants, je vous parle encore directement, vous les enfants, et après vous aussi, vous allez prendre aussi votre part, les grands enfants. Obéissez en toutes choses à vos parents. Obéissez en toutes choses à vos parents. Dernière fois, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. C'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens 3:20. En toutes choses, et non pas que lorsque vous leur demandez quelque chose et que vous attendez un oui derrière, donc vous vous pliez en quatre pour obéir à papa et à maman. N'est-ce pas, Josh? En toutes choses et en tout temps. Donc commencez. Alléluia. On finit la deuxième partie et on aura encore troisième et quatrième samedi prochain. Donc soyez présents. Priez maintenant. Écoutez votre esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Qu'est-ce qui n'était pas bon avec votre marche depuis? Qu'est-ce que vous devez changer dans votre marche? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont spirituellement parlant spirituels, mais dans leur vie, c'est zéro. Dans leur vie au quotidien, ils sont à l'aise que dans l'Assemblée des Saints, ils ne sont à l'aise que lorsqu'ils se mettent en prière. C'est là qu'ils se connectent en l'esprit. Mais il faut être connecté en l'esprit en tout temps. Et comment il faut faire? En marchant comme Josué, parce que Josué, il a obéi au Josué 1:8. C'est le secret de la vie. Je suis en train de l'expérimenter, expérimenter aussi. Josué a fait, il a réussi. Hein. Il a fait tomber 31 royaumes. Vous vous rendez compte? 31 royaumes, c'est pas petit. Hein. Toutes
les missions que Dieu lui a assignées, Josué, il a tout accompli. Moi, je veux réussir dans ma mission aussi. Moi, je veux être agréable à Dieu. Je dois obéir. Je lui dois obéissance. Priez et dis à Jésus, je te dois obéissance. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es vivant pour moi. Et dans l'eau du baptême, je suis mort et je suis ressuscité aussi. Donc, je te dois obéissance. Et vous aussi, les enfants, priez. Les enfants, là au fond, là, priez. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Et Colossiens 3:20 aussi, comme l'exemple que tu nous as montré, Saint-Esprit, c'est à nous aussi. Et tu parles à chaque âme présente ici, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons être agréables à toi et à toi, Dieu le Père. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Guide-nous dans toute la vérité. Nous avons acquis beaucoup de connaissances, Seigneur. Comme avec notre corps, nous voulons changer de façon de manger, façon de vivre. Et on récolte des tas de régimes, des tas de régimes nutritionnels dans Google et tout ça, Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'y arrive pas parce que on s'arrête en une semaine et on se dit on n'y arrive pas. Et dans notre corps spirituel, Seigneur, on agit pareillement quelquefois. Mais aujourd'hui, c'en est fini. Parce qu'on ne va plus s'arrêter. Parce qu'on va pas s'arrêter à Terra comme le papa d'Abraham. On va juste à Canaan. Parce que tu nous invites à avancer jusqu'à Canaan. Et on ne s'arrête pas au milieu du chemin, Seigneur. Notre chemin s'arrête au ciel. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide tous les Klunga School, les femmes et les hommes de cette assemblée, Seigneur. Dans la foi, dans la marche chrétienne. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Et apprends-nous à mettre en pratique sévèrement la parole de Dieu. À mettre les choses charnelles tout en bas de notre pensée. Et nous allons prendre aussi une décision ferme à ce qu'on va penser à partir d'aujourd'hui. Nous allons méditer ta parole, nous allons manger ta parole, que nos cœurs soient remplis de toute la vérité qui est contenue dans ta parole, Jésus. Merci pour la croissance de cette assemblée, Jésus. Merci parce qu'on avance et tu te plais avec nous. Parce que tu as dit que tu ne plais pas à ceux qui se retournent encore, à tous ceux qui abandonnent la foi. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas par notre force ou par notre intelligence, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia. Assainissez à partir d'aujourd'hui vos pensées. Assainissez par la parole de Dieu vos cœurs. Parce que ça ne sert à rien de combattre Satan par la force et par l'intelligence, mais par l'Esprit Saint. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, laissez-vous imprégner par la parole de Dieu. Pensez et méditez jour et nuit, si vous voulez du succès dans votre vie, si vous voulez
avoir du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est ça la clé de la prospérité. C'est ça l'école d'aujourd'hui. Allez-y dans le nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prospérez en toutes choses, comme prospère l'état de vos âmes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, on décrète toutes choses, toutes les paroles qui sont dites ici, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis comme je suis par la parole de Dieu. Vous êtes comme vous êtes. Amen. On répète. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Va en paix dans le nom de Jésus. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. N'oubliez pas les offrandes et vos dîmes dans le nom de Jésus. On a besoin de tous vos soutiens, que ce soit matériel ou financier. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bonne semaine à tous.